Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir un numéro des USA pour pouvoir s'enregistrer sur la plateforme ChatGPT. Tu es prêt? Allons-y. Comme d'habitude, mettons dans le contexte. Si tu ne le sais pas, ChatGPT bloque l'accès à plusieurs pays d'Afrique. Et pour résoudre ce problème, pour pallier à ce problème, j'ai proposé une première vidéo, comment accéder à ChatGPT avec un VPN. Cette vidéo a été un succès et il y a eu plusieurs questions. Comment s'enregistrer sur la plateforme? Parce que plusieurs personnes avaient accès à ChatGPT, mais il y a un niveau, on demandait le numéro de téléphone. Pour certains, ça a donné, pour d'autres, apparemment, ça n'a pas donné. Donc, pour cela, je vais te montrer une solution qui est sûre de fonctionner pour pouvoir accéder et t'enregistrer aussi sur ChatGPT avec un numéro de téléphone. Pour ce faire, tu auras un numéro de téléphone des États-Unis qui va te permettre, avec ton VPN, d'accéder à ChatGPT. Bon, sans plus attendre, allons-y. La première solution la plus rapide que j'ai pour toi, c'est d'utiliser un numéro virtuel commun. Tu peux obtenir ce genre de numéro sur des sites comme freephone.com ou bien smsreceive.com. Donc, ces deux-là te permettent d'avoir un numéro commun. Le problème de ce numéro, c'est bien et belle que vous tous avez un même numéro. Donc, ChatGPT peut vous remarquer et vous bloquer vous tous. Donc, c'est pour ça qu'il te propose cette deuxième solution plus fiable. C'est d'utiliser Twilio. Twilio, en fait, c'est une plateforme qui n'est pas en fait spécialisée pour te donner un numéro virtuel, mais qui est plutôt spécialisée pour les programmeurs, pour programmer, envoyer des SMS sous forme de programmation, ou bien faire des appels sous forme de programmation. Moi, en réalité, je l'utilise comme programmeur, mais j'ai pensé que, vous pouvez aussi l'utiliser juste pour des tests et l'implémenter. Vous avez bien 15 jours gratuits avec. Et juste pour préciser, je ne fais pas une publicité ici, donc je ne reçois rien d'eux. Donc je vous dis juste pour vous aider. Donc, je vais vous montrer ces deux méthodes, comment utiliser un numéro virtuel commun et aussi un numéro virtuel privé. On continue. Bon, maintenant commençons avec la première option, la plus rapide et la moins fiable, c'est d'utiliser un numéro virtuel commun. Donc pour ça, on va choisir un ou deux sites qui sont disponibles pour ça. Donc on va taper sur la recherche SMS Receive Free. Donc là, on prend juste le premier lien, smsreceive.com. On prend le premier lien. OK. Là, sur ce premier lien-ci, on voit, on peut choisir un numéro permanent ou bien un numéro temporaire. Donc, de préférence, il faut prendre un numéro temporaire parce que d'ici, genre, ça fait juste 24 heures, après ça disparaît. Donc, de préférence, encore le numéro temporaire. Là, on est plus sûr que ça fonctionne. Et là, on part peut-être aux États-Unis, on peut choisir le Canada. Mais pour faire les États-Unis, parce que notre VPN travaille aussi facilement avec les États-Unis. Là, on a trois numéros qui nous sont proposés. On voit que le numéro-ci existe depuis un jour, celui-ci existe depuis 3 jours, celui-ci existe depuis 5 jours. Donc, de préférence, je prends un numéro qui existe depuis un jour. C'est ce numéro-ci que je copie. Quand ChatGPT va me demander d'entrer mon numéro, je copie le numéro-ci et je donne ce numéro-ci. Et vous voyez, plusieurs personnes utilisent ça. Donc, quand ChatGPT va t'envoyer un message, tu vas recevoir ce message-là par ici, avec ce numéro. Comme tu vois, plusieurs personnes utilisent ce numéro et si plusieurs personnes l'utilisent aussi pour se connecter avec ChatGPT, ce n'est pas bon du tout, bien sûr. Donc, l'autre site aussi, c'est Receive SMS Online. Ouais, je pense que c'est ça, Receive SMS. Oui, tu vois, ce numéro aussi, c'est la même chose. Donc, on a des numéros ici, là, si on ouvre, on peut recevoir des SMS. On voit que si on actualise, on update les messages, on peut voir, il y a un peu de publicité. Si on actualise, on peut voir les différents messages chaque fois qui sont par ici. Et ce numéro-là, c'est celui-ci que tu dois copier. Le +1, c'est ça que tu copies, tu donnes à ChatGPT, tu dis que tu te trouves aux États-Unis. Donc, le dernier aussi, c'est SMS Receive Online, oui. Donc, voici aussi un autre. Voilà le numéro, tu peux choisir les États-Unis. Ou alors, il y a un que j'ai vu, c'était plus clean. SMS Receive, oui, c'est ça. OK. Donc, celui-ci, tu peux choisir ça, c'est la France. Là, tu as des les États-Unis, Receive SMS Online. OK. Là, tu peux voir, tu peux recevoir tes SMS online directement à ce niveau-ci, sans te casser. Comme j'ai dit, ce n'est pas assez fiable parce que, bon, plusieurs personnes peuvent utiliser ce numéro, vous voyez. Vous voyez, quelqu'un a utilisé ça pour son vérification CV, donc plusieurs personnes l'utilisent.
Donc, ces différents liens fonctionnent. Je vais ajouter ces différents liens en description de la vidéo peut-être. Mais surtout, ce que j'ai insisté dessus, une manière plus professionnelle, c'est d'utiliser Twilio. Twilio. OK. Donc là, on est avec la deuxième méthode de Twilio. C'est un service vraiment plus professionnel. Et comme vous pouvez, si j'ouvre par exemple le lien principal, vous allez voir, il est spécialisé juste pour les programmeurs en fait. Donc, il fait dans la programmation pour envoyer des messages SMS et des appels aussi automatiquement. Et ce sont des grandes entreprises qui les utilisent. Vous voyez les liens, les Airbnb et tout ça. Moi aussi, en tant que programmeur, j'utilise aussi beaucoup souvent pour mes différents sites et mes différents projets. Et ce qu'on va faire ici, c'est déjà, on va créer un compte. Donc, ici, je vais changer la langue. Je vais mettre plutôt en la version française. Parce que je ne veux pas que ce soit en allemand. Voilà. Donc là, j'ai mis ça en version française. Si vous voulez, on peut mettre ça ici, là. Je vais mettre même le français. Donc, voici niveau langue. Donc là où il y a langue ici, là, je choisis le français. Oh, je suis désolé. Donc, le français ne donne pas. Je vais encore choisir le français. Français. Voilà. Maintenant, c'est en français. Donc là, le site est maintenant en français. On va venir sur s'inscrire. Pour s'inscrire sur la plateforme. OK. Là, on demande notre premier nom, notre deuxième nom, ensuite notre email, notre mot de passe. Donc, je vais mettre une pause pour remplir ces informations-là et on clique sur Accept. Ensuite, on va voir la suite. Donc, je remplis ces informations-là maintenant ici. Juste une petite pause. OK. Là, j'ai encore mes informations et ils disaient qu'ils ont envoyé un email à l'email que j'ai rempli ici, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans ma boîte de messages, ma boîte à email. Je vais regarder le message qu'ils m'ont envoyé. Donc, c'est ce message-ci. Je passe dans le message là et je clique sur le lien qu'ils m'ont envoyé. Donc, ça, on va aller, on va cliquer sur le lien. Donc, je le fais maintenant ici et on continue. Donc, voilà le message de vérification qu'il m'a envoyé. Je dois juste cliquer sur le numéro de vérification pour confirmer que c'est moi. Donc, ça, c'est le message qu'il m'a envoyé. Je clique sur ce message ici pour dire que je confirme que c'est moi, en fait. Donc, là, je vais cliquer sur ce message-ci et on continue. OK. Là, j'ai cliqué sur le message de vérification et ils m'ont dit, ils ont vu que j'ai bien vérifié mon email. Maintenant, je dois aussi vérifier mon numéro de téléphone. Et comment est-ce qu'il est fait pour vérifier mon numéro de téléphone? Je choisis mon pays ici. Donc là, pour vous assurer qu'il y a tous les pays. Donc là, je vais regarder les pays de l'Afrique. On voit le Bénin, on voit le Cameroun, on voit le Tchad, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Congo TR et même il y a un pays que j'aime beaucoup, le Sénégal. Voilà. Donc on voit aussi le Sénégal. Donc, et là, on doit encore maintenant notre propre numéro de téléphone. Donc moi, je me trouve actuellement en Allemagne. Donc je vais encore mon numéro de téléphone de l'Allemagne. Donc, là, voilà le code de vérification qu'il m'a envoyé. Je dois juste ancrer ce code de vérification là. Donc, ce que je fais, je viens dans le code de vérification et j'ancre ce code de vérification qu'il m'a envoyé. Donc, là, je vais ancrer 1, 9, 0, 5, 8 et 9. Donc là, j'ai bien encore le numéro et je clique sur Submit ou bien Envoyer. OK. Là, maintenant, si on savait sur ça, je dois maintenant juste remplir quelques informations. Which Studio Product, je vais utiliser les SMS. Donc, ça, on demande quel produit Studio j'ai envie d'utiliser. What is your plan to build with Studio? Comme je dit, c'est une application pour les programmeurs. Donc, je vais seulement choisir un Alert and Notifications. Oui. Et how do you want to build with Studio? Je vais dire with no code at all. Donc, je vais dire avec aucun code. What is your goal today? Explore what my team can build. Je choisis juste n'importe quoi. Donc, je vais dire, je veux pas vraiment programmer. J'ai pas envie de programmer. Et j'ai choisi SMS, je veux les notifications. Donc là, je clique sur commencer avec Studio. OK. Là, c'est en train de créer. OK. Là, ça a été créé. On me montre maintenant un peu les petites étapes pour comment utiliser Twilio. Là, je tape sur Next. Ensuite, je tape sur Next. Je tape ensuite sur Next. Next.
Next. Done. OK. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, on a 15 dollars de bonus quand on vient de commencer avec Twilio. Donc, avec ces 15 dollars là qu'on va utiliser pour acheter un nouveau numéro de téléphone. Donc là, on vient dans Phone Number, Messages. Là, on va, donc, je recommence encore, Phone Number. Je dois un peu zoomer, c'est mieux. Voilà. Donc là, je viens dans Phone Number, Manage. Ensuite, je clique sur Buy a Number. Donc, ça veut dire acheter un numéro de téléphone. Et ce qui est alors bien, donc on va utiliser notre coupon qu'ils t'ont donné là pour acheter un numéro de téléphone. Donc là, je vais utiliser le pays, je vais changer, je vais choisir les États-Unis. Donc, à ce niveau de country, je vais choisir États-Unis, USA. OK. Là, on voit USA, j'ai dit que je veux les appels vidéo, je veux les SMS, je veux tout. Mais on va essayer d'utiliser les SMS, mais même si les appels, on pouvait recevoir même les MMS, même les fax, donc on peut tout recevoir. Donc, du coup, voilà un numéro qui me paraît intéressant. Donc là, on peut voir le numéro là, c'est 1 dollar, ça coûte presque rien. Il y a plusieurs numéros de téléphone. Voilà un numéro, 1 dollar, 1 dollar. Donc, je vais choisir juste un numéro local, n'importe lequel. Donc, je vais choisir, je vais acheter ce numéro-ci avec mes 15 dollars que j'ai. Je vais acheter ça à 1 dollar 5. Buy. OK, là, je vais acheter mon numéro. Donc là, c'est 1 dollar le mois, mais bon, on va utiliser ça une seule fois après. On va quitter sur la plateforme. Là, je vais dire acheter le numéro de téléphone. OK. Là, notre numéro de téléphone a été acheté avec succès. Là, le numéro est là, il a été acheté. Voilà, ça, on a maintenant notre numéro. Ce que je vais faire pour tester, je vais envoyer un message à ce numéro-là pour vous prouver que ça fonctionne. Donc, un instant, j'envoie le message. Donc, pour tester si le numéro fonctionne effectivement, je me suis envoyé un numéro à mon numéro des États-Unis avec mon numéro de l'Allemagne. Donc, on peut voir ici que je me suis vraiment envoyé un numéro à 17h36. Voilà, hello, hi, yes, Capitano, j'espère que tu te portes bien, que tout va bien. Là, on va maintenant essayer de contrôler si effectivement ils ont reçu notre message là. Donc, ce qu'on va faire pour contrôler ça, on part dans Monitor. Donc là, il y a Develop, il y a Monitor. Ensuite, on est dans Monitor, on vient dans les logs, on déroule les logs. Là, les logs ont été déroulés, on va dans Messagings. Ça charge. OK. Là, on peut voir le message et on peut aussi voir les messages à la fois reçus et les messages renvoyés. Donc, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les messages reçus. Donc, pour les messages reçus, on voit bien que c'était à 17h36. Donc, si on regarde ici, là, on va voir, c'est la même période le 23 à 18h36 parce que c'est GMT. Donc, 18h36, 17h36, donc c'est le GMT. On voit qu'on a bien et bien reçu ce numéro-là. Donc là, si on clique sur le message, OK. Comme on peut le constater, on a bien et bien le même message. Hello, ici c'est Capi de News. J'espère que tu vas bien, que tout va bien aux USA. Et c'est exactement le même message que j'ai reçu. Donc, quand ChatGPT va aussi nous envoyer le message là, c'est exactement ce même message que on va prendre et on va juste copier le code et on va les envoyer. Donc, c'est dans ce côté-ci messaging. Et chaque fois qu'on va toujours recevoir un nouveau message, ça va toujours apparaître dans Monitor Messaging. Donc, ça c'était tout pour avoir un numéro des États-Unis pour pouvoir se confirmer avec ChatGPT. J'espère que tu l'as aimé. On se voit par la suite. J'espère que tu as finalement accès à ChatGPT. Avant de t'amuser avec, like, abonne-toi et je t'invite à regarder cette vidéo.